Bonjour chers amis de Fastmatics, aujourd'hui, simplification de radicaux. Venez avec moi. Tout d'abord, si nous avons un exercice comme ceci, où nous devons simplifier quelques racines. Rappelez-vous, selon les lois de racines, on peut écrire une racine comme un exposant en forme de fraction. Par exemple, si nous avons racine carrée, on peut écrire ça à la puissance 1 sur 2. Alors, si nous avons une racine 15e, on peut écrire ça comme exposant 1 sur 15. Pareil pour le dénominateur. Ce n'est pas la seule façon de commencer, mais ça peut se faire comme ça. Ensuite, lorsque vous avez des exposants en façon de fraction ou lorsque vous avez des racines, c'est une bonne idée de factoriser les nombres qui sont dedans. Comment ça se fait? Alors, on écrit le 27, on écrit le 256 et avec une ligne verticale, on va chercher si nous pouvons diviser par 2, par 3, etc. Le 27 ne finit pas par un nombre pair, alors si on fait l'addition de 7 plus 2, 9, c'est dans la table de 3, alors je peux diviser ça par 3. 27 divisé par 3, 9. Encore une fois, 9 divisé par 3, 3, et 3 divisé par 3, 1. C'est-à-dire que 3 puissance 3, c'est 27. Maintenant, avec le 256. Comme le 256 finit par un nombre pair, on peut diviser par 2. 256 divisé par 2, 128. Encore une fois, c'est un nombre pair. 128 divisé par 2, 64. 64, encore une fois, ça finit par un nombre pair. Divisé par 2, 32. Et 32 divisé par 2, 16. Et 16 divisé par 2, 8. Et 8 divisé par 2, 4. Et 4 divisé par 2, 2. Et 2 divisé par 2, 1. Ça veut dire que 256, c'est 2 puissance 8, parce que 2, 4, 6, 8 fois le nombre 2. Donc, on peut écrire 3 puissance 3 au lieu de 27, x puissance 9, y puissance 6, et tout ça puissance 1 sur 15. Sur 256, c'est 2 puissance 8, ensuite x puissance 8, y puissance 16, et tout ça puissance 1 sur 20. Maintenant, selon les lois des exposants, lorsque vous avez un exposant et ça avec un autre exposant, on va multiplier les exposants. Et pour ça, on peut écrire un petit 1 en dessous de chaque nombre. Parce que, rappelez-vous, lorsque vous multipliez des fractions, c'est numérateur multiplié par numérateur et dénominateur par dénominateur. Alors, on écrit 3 puissance 3 fois 1, 3. 1 fois 15, 15. Ensuite, x puissance 9 fois 1, 9 sur 1 fois 15, 15. Ensuite, y puissance 6 fois 1, 6. 1 fois 15, 15. Et pareil pour le dénominateur. 2 puissance 8 sur 20. X puissance 8 sur 20. Et y puissance 16 sur 20. Maintenant, je peux voir que nous avons des fractions qui peuvent être simplifiées. Alors, on va simplifier 3 quinzièmes, 9 quinzièmes, etc. Donc, 3. Et on va mettre exposant. On peut diviser les deux par 3. 3 divisé par 3, 1. 15 divisé par 3, 5. Pareil pour le x. 9 divisé par 3, 3. 15 divisé par 3, 5. Pareil pour le y. 6 divisé par 3, 2. 15 divisé par 3,
5. En dessous, nous avons 2 puissance 8 vingtièmes, on peut diviser par 2, 4 dixièmes, et diviser par 2, encore une fois, 2 centièmes. Avec le même exposant, c'est 2 centièmes. Et finalement, y, si on divise par 2, 8 dixièmes, et si on divise encore une fois par 2, 4 centièmes. Maintenant, faites très attention parce que ça c'est très important. Si tous les facteurs ont un exposant avec un dénominateur 5, ça veut dire que je peux tous les mettre dans une racine cinquième. Et on va juste noter les numérateurs. 3 puissance 1, x puissance 3, y puissance 2, 2 puissance 2, x puissance 2, y puissance 4. Parce que si on applique les lois des exposants ou les lois des racines, 3 aurait une puissance 1 sur 5. X aurait une puissance 3 sur 5. Tout ça qu'on a ici peut être écrit comme ça. Maintenant, on va simplifier tout ce qui est à l'intérieur de la racine cinquième. Le 3 reste comme ça. Le 2 puissance 2, c'est 4. Ensuite, x puissance 3 divisé par x puissance 2, on va soustraire les exposants et c'est x puissance 1. Rappelez-vous que si vous allez soustraire le numérateur, l'exposant du numérateur par l'exposant du dénominateur, il faut laisser tout ça dans le numérateur. Finalement, y puissance 2 divisé par y puissance 4, 2 moins 4, moins 2. Mais si on écrit moins 2 dans le numérateur, ça va rester négatif. Alors on peut descendre le moins 2 et ça va devenir positif. C'est fini. C'est tout pour le premier exercice. Alors, un deuxième exemple. Si nous avons des racines cubes partout et on suit les lois des racines, on peut écrire tout ça dans une seule racine cube. 54 x puissance moins 1, y puissance 5. Alors, et tout ça sur... Regardez qu'ici, nous avons une multiplication. Donc, on va écrire 8 x carré y puissance moins 1 fois 250 x puissance moins 5 y puissance 3. Ensuite, on va résoudre les multiplications. Alors, ça c'est racine cube de 54 x puissance moins 1 y puissance 5 sur 8 fois 250, ça fait 2000. X puissance 2 fois x puissance moins 5, on va faire la somme des exposants et ça fait x puissance moins 3. Ensuite, y puissance moins 100 fois y puissance 3, ça fait y puissance 2. Après, on peut simplifier 54 sur 2000. Si on divise par 2, ça fait 27. Et là, 1000. Pour le x, si on va soustraire moins 1 moins 3, moins 1 moins 3, négatif fois négatif, c'est positif. Alors, ça fait 2. Donc, x puissance 2. Finalement, y puissance 5 divisé par y puissance 2, on va soustraire les exposants 5 moins 2, 3. Finalement, rappelez-vous, lorsque vous avez quelques nombres dans des racines, vous pouvez les factoriser, le 27 et le 1000. On va chercher. Est-ce qu'on peut diviser 27 par 2? C'est pas possible parce que 27 ne finit pas par un nombre pair. Mais 7 plus 2, 9. Ça c'est dans la table de 3. Alors on peut diviser ce nombre par 3.
27 divisé par 3, 9. 9 divisé par 3, 3. 3 divisé par 3, 1. Alors, on peut écrire racine cube de 3 au cube. Ensuite, x carré, y cube. Sur le 1000, ça finit par un nombre pair, alors on peut diviser par 2. Ensuite, un nombre pair, on peut diviser par 2. Ensuite, un nombre pair, on peut diviser par 2. Et ça finit par 5, alors on peut diviser par 5, diviser par 5, diviser par 5. Donc, on peut écrire 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, parce que nous avons 3 fois le 2 et 3 fois le 5. Finalement, faites très attention. Lorsque vous avez racine cube et vous avez un exposant 3, on peut simplifier la racine avec l'exposant et les facteurs vont sortir de la racine. Pareil si vous avez racine carrée et exposant 2. Pareil si vous avez racine cinquième et exposant 5. Ça peut se simplifier. Alors, racine cube avec le 3, ça va sortir de la racine. Racine cube avec le 3, ça va sortir. Racine cube avec le 3, racine cube avec l'exposant 3. Donc, le 3 va sortir, le y va sortir parce que ça a été simplifié, le 2 va sortir, le 5 va sortir, mais le x carré dans la racine cube n'a pas été simplifié, donc on va laisser x carré dans la racine cube. Finalement, 2 fois 5, ça fait 10. Donc, 3y fois la racine cube de x carré divisé par 10. Et c'est tout, très chers amis. Maintenant, vous savez comment simplifier des racines avec des monomes. À une prochaine fois, chers amis. Au revoir.